Et si on les avait enterrées un peu trop tôt? Elles, ce sont les pionnières de l'insurtech américaine, dont plusieurs viennent de publier leurs résultats du troisième trimestre. Salut à tous, Alexandre, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai pu creuser un petit peu ces derniers jours. C'est le rebond de plusieurs grands noms de l'insurtech aux USA. Plusieurs grands noms, trois en particulier, c'est Lemonade, Hippo et Root. Alors commençons par la plus connue d'entre elles, Lemonade. Pour ressortir quelques métriques, Lemonade c'est aujourd'hui 2,3 millions de clients, près de 900 millions de dollars de primes et une croissance soutenue à ce niveau, donc ça c'est pas mal. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde du côté des résultats techniques qui ont été désastreux depuis des années. Et là, très bonne surprise, Lemonade a abaissé son ratio S sur P à 73% au Q3. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que l'insurtech s'ouvre une voie vers la rentabilité à terme. Alors bien sûr, tout n'est pas rose dans le monde de Lemonade, il y a toujours beaucoup trop de cash qui est cramé en marketing. L'insurtech accuse 68 millions de dollars de pertes sur le trimestre. C'est en gros, si vous avez bien suivi, l'équivalent d'un an de pertes chez Alan. Toutefois, des signaux positifs donc, et le marché a répondu favorablement avec une action qui a bondi de 80% pour atteindre 32 dollars. C'est 2 fois moins que l'IPO à l'époque, mais c'est un plus haut depuis 2022. Et pour être très précis, aujourd'hui, la capitalisation boursière de Lemonade est de 2,28 milliards de dollars. Deuxième nom, c'est Hippo qui affiche de son côté aussi une progression assez fulgurante sur le côté technique, avec un surpay à 84% et une amélioration de 64 points sur un an. À l'inverse de Lemonade, Hippo s'est serré la ceinture en rationalisant ses dépenses à la fois sur le marketing et sur l'opérationnel au quotidien. Une stratégie qui lui permet de limiter les pertes et d'afficher un EBITDA ajusté aujourd'hui de moins 8 millions de dollars sur le trimestre et peut-être d'entrevoir une bascule dans le positif prochainement. Son action aussi a rebondi. C'est une bonne nouvelle pour une entreprise pour laquelle on se faisait pas mal de soucis, il y a un an seulement. Enfin, Root confirme un redressement tout simplement spectaculaire. Soumise à des rumeurs de vente l'année dernière, la spécialiste de l'auto s'est brillamment remise en piste et passe aujourd'hui au vert. Elle vient en effet d'annoncer pour la première fois un trimestre dans le positif, avec un EBITDA ajusté de 43 millions de dollars sur la période. Surtout, elle affiche un ratio combiné de 89% et ça c'est très bien. C'est une performance qui nous permet d'entrevoir de belles choses dans le futur. Là encore, le marché approuve avec une action qui a progressé de 670% sur l'année pour valoriser Root aujourd'hui au-dessus du seuil symbolique du milliard de dollars. Alors que penser en deux mots de ces résultats? Je pense comme toujours qu'il faut de la nuance dans tout ça. Les discours comme les valorisations de l'époque n'étaient sans doute pas très sérieux, mais à l'inverse, et sans toutefois renverser la table dans l'assurance, ces entreprises montrent qu'elles sont capables de mettre en place un business potentiellement pérenne à terme, tout en apportant une réelle plus-value et en cassant beaucoup de codes sur le côté expérience utilisateur. Alors vous, que pensez-vous de ces résultats des insurtech américaines? Un sujet qui devrait encore faire beaucoup parler. Je vous attends en commentaire pour poursuivre la discussion.